En pensant aujourd'hui à cette fête de Notre-Dame de Fatima, qui est apparue aux trois enfants du 13 mai 1917 au 13 octobre 1917, de cette relation privilégiée que ces petits ont eue avec eux et qui ont fait ce qu'elle a demandé. La Sainte Vierge leur a proposé de venir chaque 13 du mois, et ils ont été. Et ils ont même fait l'expérience de la fidélité de la Sainte Vierge. Si vous connaissez un peu cet événement, au mois d'août, les enfants étaient retenus pour un interrogatoire et ils n'ont pas pu être présents au chêne, là où la Sainte Vierge leur donnait rendez-vous. Mais la Sainte Vierge leur a été fidèle et quelques jours plus tard, elle est venue leur apparaître, parler avec eux, lui révéler ce que le ciel voit de la terre et ce que le ciel aimerait dire à la terre à travers eux. À travers nous, qu'est-ce que le ciel dit à la terre ? À travers vous, à travers moi. Alors je ne peux m'empêcher que d'être interpellé par tout ce que saint Paul dit aujourd'hui en commençant cette lettre aux chrétiens d'Éphèse. Saint Paul leur écrit parce qu'il voit qu'ils deviennent malheureux et qu'ils ont perdu leur paix. Et saint Paul ne donne pas des techniques à la manière des psys ou à la manière des thérapies, quelles qu'elles soient. Saint Paul leur dit, la source de votre paix, c'est la paix de Jésus-Christ. C'est à la manière dont vous serez unis au Christ que la paix de Jésus sera en vous. C'est pour cela que je nous disais, durant la méditation du chapelet, que par notre communion au corps du Christ, notre corps, notre esprit, est uni au corps et à l'esprit de Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Je vous invite vraiment aujourd'hui à faire cette expérience, que notre communion au corps et au sang du Christ nous mette dans cette paix dont nous avons tous besoin, un des grands besoins. Que de fois nous avons des tristesses, nous avons des peurs, nous avons des angoisses. On se demande ce qui va se passer, ce qui va arriver. Mais c'est toujours quand je m'unis à une parole humaine que je me sens mal, pas bien, inquiet, que ma paix part. C'est quand je m'unis à une parole humaine. Quand j'unis ma vie à une parole divine, la parole sainte, plus je la retiens en moi, plus la parole sainte se libère dans notre vie. Et saint Paul, dans le début de cette lettre aux chrétiens d'Éphèse, leur disait, « Mais n'oubliez pas, vous êtes choisis par Dieu. » Est-ce que vous croyez ça? Que Dieu vous a choisis? Que par votre communion, vos rencontres avec lui, dans l'Eucharistie, dans le sacrement de la réconciliation, le Seigneur vous rend saint, immaculé, et que votre amour devient le sien? Je crois qu'il n'y a pas d'amour vrai et juste sans le Christ en nous. C'est le Christ en nous qui rend notre amour juste, parfait et efficace. Car j'aime de nous rappeler que l'amour donne la vie
L'amour engendre la vie, l'amour donne la paix, l'amour fait vivre. Saint Paul qui leur disait aussi, par le sang de Jésus, vous êtes pardonnés de vos fautes, vous êtes purifiés de vos fautes. Chaque fois que je vous dis le corps du Christ, c'est son corps et c'est son sang. Et chaque fois, mystérieusement, nous disons au Seigneur, mais que ton sang me purifie, que ton sang vienne couler dans mon corps, dans mes veines, dans mon esprit, dans mon cœur, afin que ma vie soit toute purifiée par ta vie et que ma vie soit ta vie. Alors on comprend que notre Seigneur Jésus nous disait aujourd'hui dans l'Évangile, mais je continue de vous envoyer des prophètes, je continue de vous envoyer des apôtres. Comment est-ce que vous les traitez? Comment est-ce que vous les recevez? Comment est-ce que vous les accueillez? Mais qu'est-ce que vous en faites? Je m'imagine quelque chose de la colère du Christ, de voir tous ceux qui l'envoient en son nom et de voir ce qu'on en fait. Nous sommes toujours occupés de dire « ça ne nous plaît pas, ça ne nous convient pas, ça ne va pas ce qu'il nous dit, ça ne nous arrange pas. Et puis il ne croit pas à ceci, et puis il ne croit pas à cela. » Je ne citerai pas d'exemple pour éviter des fausses propagandes. Mais faisons quand même un peu attention, que le jour où nous nous trouverons devant lui, il nous dira « Je t'ai envoyé du monde, et comme il ne te plaisait pas, tu les as rejetés. » Et c'est de ceux-là qu'on parle. Quand j'entends les gens parler dans le monde, des prophètes, des prêtres, des missionnaires que le Seigneur leur envoie, la manière dont ils en parlent, je ne peux que dire, Jésus, tu as raison. Tu as raison. Heureusement que tu leur dis, je n'ai pas été bien traité, ne vous attendez pas à mieux que ce que moi je n'ai reçu. Alors Seigneur, une fois de plus, bénis-nous et guéris nos corps, nos esprits, nos pensées de tout ce qui n'a rien à voir avec toi. Et ainsi, à toi nous serons toujours unis. En ce jour, nous t'offrons cette Eucharistie en communion avec tous les pèlerins de Fatima, avec les 2 petits-enfants qui ont été canonisés et avec sœur Lucie qui est en voie de béatification. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour André que tu as repris hier et pour lequel aussi, aujourd'hui, nous t'offrons cette Eucharistie. Amen.